Les séquelles conjugales. À l'enfance et à l'adolescence, la chronicité et la fréquence des gestes sexuels abusifs posés prédit la gravité des symptômes psychosociaux immédiats et les comportements sexuels inappropriés se développant peu de temps après les abus. Les séquelles des abus vécus à l'enfance ou à l'adolescence se manifestent souvent à court terme par des troubles internalisés tels que l'anxiété, la dépression ou la somatisation, des troubles externalisés tels que l'agressivité, l'opposition, les comportements sexuels problématiques, et des troubles mixtes. Au long cours, ces effets semblent se maintenir à l'âge adulte et se manifestent via une symptomatologie complexe qui s'exprime avec force au sein des relations amoureuses. Les agressions sexuelles vécues en bas âge provoquent en effet un déséquilibre des systèmes neurobiologiques qui amplifie la sensibilité aux situations de trahison, de honte et d'impuissance qui se produisent inévitablement à différentes étapes de la vie du couple. Les échanges sexuels reposent sur une transgression des frontières physiques de l'autre qui nécessite une métabolisation adéquate du désir et de l'agressivité. Ces caractéristiques des échanges sexuels adultes sont susceptibles de provoquer une réactivation ou une intensification des résidus des agressions sexuelles passées. Elles entraînent aussi une certaine confusion entre les sentiments de désir sexuel et les craintes d'exploitation. Les séquelles d'agression sexuelle peuvent donc jouer un rôle clé dans le processus de formation d'une union conjugale et le fragiliser. Ces victimes connaissent des taux plus élevés de rupture, de conduite infidèle, de violence conjugale et d'insatisfaction conjugale et sexuelle. Dans certains cas, les répercussions de l'abus sexuel émergent suivant un temps de latence traumatique pouvant aller de plusieurs mois à plusieurs années. Il est ainsi possible que des séquelles subtiles puissent ressurgir lors d'événements personnels importants, tels que la première relation sexuelle, la première relation conjugale, le mariage ou la grossesse. Les séquelles conjugales des agressions sexuelles vécues à l'enfance s'expliquent principalement par la présence de représentations d'attachement, empreintes d'anxiété, abandonnique et d'évitement de la proximité. Cette insécurité d'attachement se répercuterait ensuite sur la détresse psychologique de ces individus pour enfin infléchir la trajectoire de satisfaction conjugale. Certaines caractéristiques de l'abus sexuel constituent des facteurs de risque de développement de difficultés conjugales à long terme. Si tous les types d'abus sexuels durant l'enfance sont associés à des problèmes conjugaux à l'âge adulte, les agressions sexuelles intrafamiliales sont associées à des taux plus élevés de difficultés et d'insatisfaction conjugale, surtout lorsque ces abus s'accompagnent de pénétration anale ou vaginale. Les victimes ayant vécu un abus perpétré par une figure parentale affichent des taux très élevés de détresse psychologique, ainsi que des représentations d'attachement empreintes d'insécurité. Quant à la fréquence des abus sexuels subis, les victimes d'abus chroniques rapportent significativement plus de détresse psychologique que les patients n'ayant pas subi d'abus et que les victimes ayant subi un ou quelques abus. Les patientes relatent un certain nombre de difficultés. Difficulté à faire confiance à l'autre, à avoir confiance en soi et en ses ressentis. Méfiance envers le conjoint, surtout si celui-ci est du même sexe que l'abuseur. Sentiment ambivalent d'amour et de haine, de désir et de dégoût. Peur intense d'être à nouveau trahi, manipulé par l'autre. Difficulté à discerner ce qui est réel ou projeté, vrai ou faux. Une perpétuelle remise en question de la légitimité de ses propres ressentis rend dès lors le positionnement face à l'autre très difficile. Difficulté à mettre ses propres limites et respecter celles de l'autre, avec un risque à la fois de transgression des limites de l'autre et des siennes. Barrière psychique poreuse et mal délimitée, faisant souvent vivre un sentiment d'envahissement psychique perturbant dans les relations d'intimité. Risque de violence psychique ou physique de part et d'autre, dû au non-respect de soi et de l'autre. Difficulté à repérer ses propres besoins et à y répondre. Risque de rechercher en l'autre un parent réparateur, ce qui peut amener la personne dans des états de rage et de frustration intense lorsque ses attentes ne sont pas comblées par son conjoint. Difficulté au niveau de la sexualité et de l'accès à une intimité. Les troubles sexuels sont de formes diverses. Hypersexualité ou manque de libido, absence de plaisir, douleur
comportement sexuel à risque. Qu'elle soit exacerbée ou inhibée, la sexualité sera toujours perçue comme anormale et génératrice d'une intense culpabilité. Difficulté à trouver la juste distance face à l'autre. Grande dépendance affective amplifiant les phénomènes de non-respect des limites. Confusion entre son propre désir et le désir de l'autre, amenant parfois au sentiment d'être abusé par l'autre. Clivage esprit-corps, incapacité à vivre ses sensations corporelles et à ressentir du désir ou du plaisir. Risque de rejouer un scénario abusif dans le couple, surtout dans le cas d'inceste où le premier objet d'amour a trahi. Tentative de reprendre le contrôle sur la sensation d'impuissance totale dans laquelle l'enfant a été plongé au moment de l'abus, en rejouant la dynamique abusive dans le couple. Grande sensibilité à la manipulation et risque de revictimisation. Attachement insécure et base narcissique fragile. Risque de se coincer dans des jeux de pouvoir où la prise de contrôle émotionnel de l'autre est visée.